Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Russie est en train de devenir une puissance de déstabilisation mondiale. J'appelle le président Poutine à la raison et à ses responsabilités, celles de la Russie, de son peuple et de ses dirigeants. De cesser cette guerre et le conflit, de respecter la Charte des Nations Unies et de participer à une désescalade collective. Qui parle ainsi, les amis? Imaginez, c'est qui parle ainsi? C'est des bonnes paroles, hein? Très bonnes paroles. Il ne faut pas déstabiliser les autres pays. Il faut respecter la Charte des Nations Unies. Oh, Monsieur Poutine, vous ne respectez pas la Charte des Nations Unies, mais vous devrez nous laisser massacrer l'Afrique. Nous avons colonisé l'Afrique, nous les avons pris en esclavage, nous les avons néocolonisés et nous voulons encore les recoloniser. Il faut nous laisser l'Afrique. Monsieur Poutine, vous êtes une puissance de déstabilisation mondiale. Est-ce que l'Ukraine représente le monde? Si encore il avait dit que vous êtes une puissance de déstabilisation européenne, oui, ça peut se comprendre. Les deux pays sont en Europe. Celui qui parle ainsi s'appelle Emmanuel Macron. Vous ne pensez pas qu'il est fou? Lui, Emmanuel Macron, vous dit qu'il reproche à Mondovision, devant toutes les caméras du monde entier, il reproche à Poutine d'être une puissance de déstabilisation mondiale, pas européenne, mondiale. Alors, l'Ukraine et la Russie, en quoi l'Ukraine et la Russie représentent le monde entier? En quoi la guerre entre l'Ukraine et la Russie affecte le monde entier? Même toute l'Europe. À la rigueur, on pouvait accepter ça en Europe. S'ils disaient, vous êtes une déstabilisation de l'Europe, très bien, puisqu'ils sont tous des Européens, et ils participent à la guerre. Puisque eux, ils font partie de l'OTAN, et c'est l'OTAN qui participe à la guerre. C'est l'OTAN qui combat Poutine, qui combat la Russie. Pour quelqu'un qui réfléchit bien, on voit très bien que cette guerre, c'est l'OTAN et la Russie. Donc, quand il parle de déstabilisation mondiale, il est malade. Maintenant, demandez à Emmanuel Macron, qui a envoyé 2000 soldats en Côte d'Ivoire pour déstabiliser, pour faire la guerre contre le Niger? Qui a envoyé 2000 soldats français? Est-ce qu'il avait demandé l'autorisation du Parlement français? Lui ne respecte même pas sa propre constitution. Et il demande à Poutine de respecter la Charte des Nations Unies. Vous voyez comment il est complètement déréglé? Complètement. Il demande à Poutine de respecter la Charte des Nations Unies, alors que lui ne respecte même pas la Charte, la constitution de son pays. En envoyant 2000 soldats en Russie, plutôt en Côte d'Ivoire, pour aller faire la guerre contre le Niger, qui ne lui a rien fait. Le Niger n'a rien fait à la France. Il y a eu un coup d'État, c'est une affaire intérieure d'un État souverain. Et la Charte des Nations Unies dit aucun pays n'est obligé de faire appel à l'ONU pour des problèmes qui le concernent. Aucun. Nous devrons respecter la souveraineté des peuples. Voyez, mais Emmanuel Macron prend des militaires qui l'amènent pour faire la guerre. Est-ce que ce Emmanuel Macron a respecté, déjà la charte, il n'a pas respecté, il quitte l'Europe pour venir faire la guerre en Afrique? D'ailleurs, c'est sa bête noire, lui, c'est en Afrique, il vient toujours faire montrer ses muscles. Il veut faire croire qu'il est très fort, que la France est forte, mais quand ils arrivent en Ukraine, l'Ukraine demande des soldats français, venez. Ceux qu'ils envoient là, hein, sous faux drapeau, se font massacrer, tous. Il n'y en a aucun qui survit de là. D'autres, ils fuient. Ceux qui arrivent à survivre, c'est ceux qui voient le fait. Non, ils fuient. Mais quand il envoie les soldats pour aller faire la guerre contre l'Ukraine, et plutôt le Niger, il n'a pas demandé l'autorisation de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale de son pays. Puis le Parlement français n'avait pas décidé.
Le président ne peut pas déclarer, il se lève d'un coup de tête comme ça, va aller faire la guerre là-bas. Il devrait saisir d'abord le Parlement, et le Parlement devait le dire. Et pourquoi ils avaient caché ça? Ils avaient caché ça, même au peuple. Personne ne savait que non, il y avait 2000. Jusqu'à ce que Jean-Marie Bockel, drogué, hein, dans sa folie, il a sorti ça comme ça, il croyait que ça ferait du succès. Là, il dit, oh non, la France, ah oui, ils ont fait une bonne opération. Non, ils n'ont pas fait une bonne opération parce que non, on n'en veut pas. On le chasse en Afrique. Il ne veut pas partir. Même au Tchad, aujourd'hui, le Tchad demande à la France de quitter. Le Tchad demande à la France de quitter son territoire. Ils ne veulent pas partir. Donc, qui déstabilise qui? Qui est une puissance déstabilisatrice du monde? Parce que lui, il est européen. Il déstabilise l'Afrique, tout un continent. Poutine est européen. Il a un problème avec un pays européen. Encore, quand on rentre en profondeur pour chercher à comprendre les raisons de cette déstabilisation, de ce problème-là, on se rend compte que, mais en fait, tout a été préparé par François Hollande et Angela Merkel. Ce sont eux qui ont créé cette guerre, qui ont créé les conditions de cette guerre. Oui. Et ils l'ont avoué. Mais Emmanuel Macron vient quand même sur des chaînes venir dire, non, Poutine, toi tu as fait... Mais ça dit que c'est une folie, la Charte des Nations Unies. Quelle Charte des Nations Unies? Parce que lui, Emmanuel Macron, respecte la Charte des Nations Unies. Ce qu'il fait en Afrique, là, il respecte la Charte des Nations Unies. C'est bien Emmanuel Macron qui invite Tshisekedi pour l'humilier et puis qui invite Paul Kagame pour lui donner des armes et de l'argent pour aller faire la guerre en RDC. Qui déstabilise le monde? Quelle est la puissance déstabilisatrice du monde qui... Attendez, comment vous pouvez reprocher à quelqu'un ce que vous faites? Il faut être complètement fou. C'est-à-dire que si dans votre tête vous êtes normal, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un qui fait ce que vous êtes en train de faire partout dans le monde. Alors que lui, il est en train de protéger sa sécurité. Poutine a fait cette guerre pour des raisons de sécurité. La France vient faire la guerre en Afrique, dans tous les pays africains. Regardez, qui a déstabilisé la Libye? Qui a déstabilisé la Libye? C'est pas mon oncle quand même, franchement. Elle vient faire ses guerres dans un autre continent. Elle quitte l'Europe pour venir faire la guerre dans un autre continent. Et vous croyez que ça, c'est pas une puissance déstabilisatrice mondiale? La colonisation, c'est pas la déstabilisation. L'esclavage, c'est pas la déstabilisation. Le néocolonialisme, c'est pas la déstabilisation. Monsieur, mais attendez, monsieur Macron, il est tombé hein, je sais pas. C'est-à-dire que je me demande comment les Français ont le chic de toujours trouver des dirigeants complètement fous, criminels. Je parle de criminels. Je mâche bien mes mots. Criminels. Emmanuel Macron en est un. Le Mali a porté plainte. Emmanuel Macron a utilisé son veto pour dire non, on ne veut même pas l'écouter. Il déstabilise le monde. Parce que quand le Mali porte plainte, c'est pour venir s'adresser au monde entier pour dire, bon, écoutez, nous avons un problème avec ce type-là, avec ce pays, avec les Français, pas avec le pouvoir, avec les Français. Parce que la France, quand Emmanuel Macron agit, il agit au nom de tous les Français. Et que si les Français ne sont pas d'accord avec cette politique, ils savent ce qu'il faut faire pour le destituer. S'ils ne le destituent pas, c'est parce qu'ils sont tous d'accord avec cette politique. C'est pas parce que ça ne marche pas, ça ne leur rapporte plus les intérêts comme ça faisait avant. C'est pour ça que certains hommes politiques commencent à critiquer. Mais en fait, en réalité, ils sont tous d'accord sur la même longueur d'onde. Oh, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, la folie, hein, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Emmanuel Macron, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il ne va pas changer, il ne peut pas guérir parce que cette maladie-là ne se soigne pas. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.